Et coucou tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une petite guidance relationnelle. Alors, j'avais attaqué la semaine par une guidance pour la jeunesse, relationnelle, ça faisait et donc générale sur des sujets qui peuvent traverser dans les relations humaines, la famille, les amis l'entourage au travail aussi, parce qu'on s'attache aussi à des personnes à son travail, on a des collègues de travail, des amis de travail, des fois on peut s'y attacher, puis on essaye d'aider l'autre, de le soutenir comme on peut, lorsqu'il traverse aussi des moments difficiles auprès de sa famille, auprès voilà, de sa vie. Et j'avais envie de clôturer la semaine aussi sur un autre message. Alors dans la semaine, j'ai essayé un peu de diversifier les choses parce que quand même, c'est vrai, il y a eu deux messages relationnels généraux, on va dire, et puis deux sentimentales. Et puis je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur le message de la constellation de la Balance. Alors, ces messages, ils concernent les 12 signes et qui nous parlait d'arriver à retrouver une forme de communication avec l'autre de manière équitable et équilibrée. Et donc, ce qui m'en est venu aussi à parler durant cette guidance, dans le sentimental, de la notion de cœur brisé. Voilà, donc j'avais envie de continuer, j'avais dit que je ferais une vidéo relationnelle plutôt. Je préférais la faire relationnelle parce ça parle d'amour, mais ça parle de relations avec notre famille, avec nos amis, voilà, nos échanges au travail et aussi ça peut être voilà, sentimental. N'oubliez pas que la guidance elle est collective, voilà, laissez-vous, c'est peut-être pas tout qui va vous parler et compagnie. Et laissez-vous prendre ce qui résonne avec vous, et puis laissez ce qui ne résonne pas avec vous. Et puis voilà. Ben, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un très bon dimanche puisqu'on est dimanche. Et puis pour ceux qui regarderont la vidéo plus tard, ben, une belle journée, une bonne soirée. Et puis remercier l'ensemble de la communauté et les nouveaux abonnés qui se sont inscrits récemment et qui sont toujours là. Ben, je vous remercie infiniment parce que voilà, j'essaie de faire de mon mieux. C'est gratuit, il n'y a pas de publicité et puis je passe toujours des très très bons moments avec vous. Alors, on va attaquer le message parce que j'ai quand même un message par rapport un peu aux énergies qu'il y a pu avoir cette semaine. Je vous rappelle qu'il y a quand même eu l'arrivée de la constellation à la balance qui est quand même impactée en ce moment par la planète Mars parce que Mars est en balance. Donc, il y a quand même et Mars, c'est le bélier, et donc ils travaillent ensemble en fait. Il y a le jeu et le nous. Il y a eu aussi toujours Vénus à la planète Lion qui travaille aussi avec l'énergie de la balance, parce que par le jeu pas des degrés en fait, des sextiles, voilà. Et puis, on a vu dans la semaine, dans les différents tirages, qu'il pouvait y avoir un peu de la plainte, de la complainte chez la part de certaines personnes, ou aussi de la frustration, ce genre de choses, qui faisait qu'on avait envie de partenariat où le contrat pouvait être déséquilibré dans le dialogue, en fait. Et la balance nous parlait, en fait, nous parle du langage du cœur. Donc en fait, le langage du cœur, j'ai eu le sentiment, puisque aussi, à travers aussi les accompagnements et les personnes que je suis en guidance privée, je rencontre que des perles, que des femmes et des hommes d'ailleurs magnifiques, qui ont des vécus extraordinaires, qui sont dans le langage du cœur et qui se sont aussi battus souvent pour transmettre le langage du cœur à leurs enfants, à leurs compagnons, maris, femmes, ou à des membres de la famille, et qui sont des personnes qui ont pris beaucoup sur leurs épaules et qui ont des vécus, des histoires incroyables. Voilà. Et je leur remercie d'ailleurs parce que j'apprends énormément à travers ces personnes voilà, que j'écoute attentivement. Et donc je prends le temps. Mais il y a aussi que je me suis rendu compte que souvent c'était des cœurs de diamant, des perles, dans le sens où hier on l'a vu dans le message d'ailleurs sur la constellation de la balance. Je vous le mettrai dans la vidéo si vous voulez pour le cliquer. On a vu quand même qu'il y avait souvent, on avait des fois le cœur brisé, parce que ceux qui sont dans le langage du cœur, ceux qui sont dans l'amour et qui sont dans une quête d'amour, que ce soit au travers du travail, hein, on peut être des gens passionnés. Il y a des personnes qui sont passionnées et dévouées dans leur travail, qui se donnent à fond pour les autres, qui travaillent des fois pour trois ou quatre personnes. Après, c'est pas uniquement que dans le travail, on n'est pas obligé de travailler, on peut être à la retraite et faire plein de choses et avoir fait plein de choses dans sa vie. C'est pas ça que je veux dire, hein. C'est aussi le fait
de se consacrer avec passion à des tâches, à l'entraide, à faire en sorte d'être des sourires quand ils arrivent sur leur lieu de travail. Ce sont des personnes qui sont extrêmement appréciées et quand ils rentrent dans la pièce, en fait, ils apportent beaucoup d'amour, beaucoup de lumière et beaucoup de rire malgré qu'ils aient eu des vécus difficiles. Et ça, je trouve que quand même, c'est bien de le rappeler. Je pense que sur la chaîne, il y a beaucoup de personnes qui ont eu des vécus difficiles et qui ont résilié leur vécu et qui sont passés à des stades, qui ont traversé des stades et qui font, qui sont un cœur en or en fait. C'est des gens qui ont des cœurs en or, qui sont généreux, qui sont tendres. Et c'est ce que vient nous parler un peu là, la balance, le lion, hein, j'invente rien, hein, c'est les as. Et Mars aussi. C'est aussi Mars, c'est un protecteur, hein, c'est le protecteur, c'est pas que le dieu de la guerre, hein, c'est aussi le protecteur des hommes et des femmes. Donc Mars, il est à côté de protéger l'autre. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Et en fait, ça peut arriver que des fois, alors c'est encore plus dur peut-être dans l'intime, mais d'avoir le cœur brisé. C'est le risque quand on est connecté à son cœur. Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont peut-être eu déjà le cœur brisé sur la chaîne, qui ont fait, voilà, mais qui ont toujours traversé, qui ont toujours reconstruit le corps parce ils ont cette capacité de ne pas s'attarder sur des émotions basses des autres ou des situations professionnelles qui arrivent malgré les coups du sort, les factures, les maladies, les ci, les là. Toujours, il y a des personnes qui gardent toujours le sourire et qui, même si on les a rejetés, même si les gens leur ont fait une infidélité, ce genre de choses, ou voilà, eh ben, ils arrivent quand même toujours à garder le sourire, à rester dans l'amour et à croire encore à la beauté de l'amour parce que ils prient l'amour, ils sentent l'amour, ils essayent d'agir par amour. C'est aussi, je tiens à dire que souvent, les personnes, ce sont ceux aussi qui s'exposent aux plus grandes des critiques, parce que le jour où elles sont un petit peu défaillantes, où elles pensent à elles, souvent c'est là où on va critiquer ces personnes qui toute la journée ou tout le temps s'occupent des autres. Donc bravo, je tenais à le féliciter, tout l'ensemble de toutes ces personnes, quel que soit le domaine, que vous soyez à la retraite ou pas à la retraite, que vous travaillez dans une banque ou dans un hôpital, je tenais à le rappeler que vous êtes des cœurs de diamant et que vous avez des vécus, vous avez une capacité de guérison extraordinaire pour vous et aussi pour les autres. Il faut apprendre à penser à vous. Voilà, il faut apprendre à penser à soi parce qu'il faut aussi guérir soi-même, hein. Il faut prendre soin de soi, quoi. Parce que si les autres prennent pas soin de vous, voilà, ça peut être, je sais pas, un papa un père, vous avez 50 ans, et ça peut être un père qui vous appelle pas, ou 60 ans, ou 30 ans. Mais il vous aime, mais voilà, mais il vous appelle jamais, quoi. Ou alors, ça peut être aussi des relations amicalement qui s'éloignent parce que, en fait, soit c'est la distance géographique, soit c'est la vie qui font qu'après les gens ils ont plus de temps, ils travaillent, ils ont des enfants et compagnie. Et puis avec tous ces systèmes de garde alternés, partagés et compagnie, c'est là où on peut être en décalage horaire finalement aussi. Donc il y a des gens on le voit moins, mais on les aime toujours autant. Mais on s'éloigne parce qu'on voit que c'est toujours l'un ou l'autre qui fait toujours les efforts. Et puis, il peut y avoir aussi, dans ce type de relation, des relations amicales qui se transforment, des relations amicales amoureuses. Je ne parle pas de sex friend, ça c'est un autre délire, mais je parle, oui, bon, un sex friend aussi, ça peut parler aussi, parce qu'il y a une relation forte qui peut se tisser hein, si la relation est basée sur de la sincérité. Hein, et donc ça peut se transformer en amitié amoureuse aussi. Et du coup, on peut faire des dégâts, parce que du coup, on s'attache l'un à l'autre, puis le jour où on doit se séparer, voilà, ça crée des dégâts. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus l'autre, ou que l'autre, voilà. Mais j'ai un effet miroir, cette histoire de cœur brisé. Je me suis rendu compte souvent, hein, les opposés, ils s'attirent, on dit. Hein. Voilà, les complémentaires aussi, mais les opposés, d'abord, ils s'attirent aussi. Hein. On dit souvent ça. Et puis, il y a aussi l'autre qui a le cœur brisé. Alors, soit parce que c'est votre père ou votre grand-père, et il a connu la guerre, il a vécu ci, il a vécu là, et donc il est taciturne, il parle pas et compagnie, pas forcément méchant, mais bon. Mais ou les aigris, ou un truc comme ça, mais ça peut être différent. Voilà, c'est pas une question d'âge. C'est la situation que l'autre, finalement, bah, à force, vous vous dites, bon, bah, chaque fois que je viens, il s'énerve. Et au travail, ça peut être pareil. Vous êtes peut-être venu à plusieurs reprises aider une personne qui, d'un coup, s'est énervée contre vous, alors qu'à la base, vous n'avez rien fait, ou ce genre de choses. Vous allez essayer d'aider l'autre. Et dans la relation sentimentale, c'est aussi les personnes qui ont souvent été trahies ou trahies, hein, souvent dans l'enfance, et qui ne savent pas exprimer l'amour, ou ils ont peur de dire l'amour parce que on leur a pas appris, voilà, ou ils n'ont pas pu, ils n'ont pas réussi, ou ils sont en train de l'apprendre, mais
ils ont été marqués par des choses. Voilà, ça, c'est des histoires de vécu. Donc, quelqu'un, la dernière fois, me disait sur la chaîne, ah, encore une histoire de famille. Ben oui, on parle de ça, on parle pas que de dire la pluie, voilà. Donc, on parle de, c'est important de dire, oui, on parle d'histoires de famille qui font qu'il y a des histoires d'amour, même au travail, qui font que ça peut être compliqué. Et donc, il y a l'idée de, la balance, ça vient nous dire comment essayer de réparer cela. Voilà, dans l'équilibre. Des fois, ça passe par des éloignements euh, parce que ça ne veut pas dire que vous êtes malheureux ou malheureuse. Ça veut dire qu'en fait, vous faites autre chose, vous rencontrez d'autres personnes, vous voyez d'autres personnes qui sont un peu plus comme vous ou qui ne vous critiquent pas, en fait, sur des sujets de fond, sur des valeurs de fond, sur des choses principales. En fait, si je parle de sujets principaux, c'est comme si il y a une personne qui vient. Vous avez fait du bénévolat toute votre vie, vous avez pensé consacrer votre cause aux autres, et un jour on vient vous dire que vous êtes égoïste. Donc c'est le comble du comble. Et la personne ne s'excuse pas, bon, par exemple. Donc bon, on va parler de ça en fait. La guidance, elle part de cette personne, elle a un cœur brisé aussi. Elle a un cœur de glace ou un cœur brisé, ou elle a quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas l'aimer. Mais cette personne, je pense qu'elle a le cœur brisé, d'une certaine manière, c'est pour ça qu'elle peut être dans le silence, dans le retrait, dans l'isolement, dans la complainte, dans la critique, et vous, vous l'aimez. Parce que c'est votre enfant, parce que c'est votre collègue de travail, mais c'est peut-être même votre chef, mais des fois le chef, il vous gonfle, quoi. Vous aimez le chef, voilà, ou les collègues. Allez, on va voir un peu là d'autres messages. Je laisse le 6 parce qu'aujourd'hui on est le 24. C'est intéressant d'en parler. Donc, qui nous parle d'amour, le 2 et la structure. Le 6, on le retrouvait avec la somme du 9. On retrouve une série de 3, 3, 3, 3, 3. Il y a la série 3333 qui apparaît directement avec ses multiples. Voilà, le 24. Le 09, la somme qui nous fait encore 15 et qui nous fait 6. Et puis pour plus comment ça s'appelle? Le chiffre 7, 22 2023, qui nous amène à la somme du 13, qui nous renvoie encore au 4. Hein. Ce qui est intéressant dans le tarot, c'est que le 4, il renvoie au 13, dans le système décimal, il fonctionne comme ça, et en même temps, le 13, il renvoie au 3. Donc on a bien un partenariat à 3 et 4. Et il y a des choses à restructurer, à rééquilibrer dans cette situation qui peut vous affecter. Voilà. Ok, on va voir. Alors, je vais vous les prendre et attaquer la guidance. Évidemment, par un oracle que j'ai pas pris. Mince, je voulais prendre la médecine chamanique parce que voilà, ça me disait. Mais comme ben, c'est pas grave, je vais prendre l'oracle des chakras. Et un message principal, j'ai envie de rester sur cette idée de 4 et j'avais pas forcément envie de prendre le tarot aujourd'hui. Je laisse. Alors j'ai laissé le 6 qui est revenu deux fois cette semaine dans les autres guidances. Il y a plusieurs fois la carte de l'amoureux qui est venue. Et je vais prendre un message principal de l'oracle des chakras pour voir de quoi ça nous parle. Alors après on verra ce qu'il vit la personne en général, ce qu'il a vécu en général dans son présent, pourquoi il y a cette situation dans le présent, et qu'est-ce qu'il a pu vivre dans le passé, et comment il va évoluer à partir de là. Et on a l'expression. Donc on a bien un problème de communication, vocalisation, individualité, voix intérieure, confiance en soi. Donc c'est quelqu'un qui garde dans la gorge beaucoup de choses, qui garde, qui est dans le cœur et dans la gorge. Là, on voit quelqu'un qui s'exprime. En effet miroir, ça peut être vous. La personne qui s'exprime, voilà, elle s'exprime, elle chante, elle est heureuse du matin au soir, ou je ne sais pas si elle chante ou ce qu'elle fait, mais elle a le sourire le matin malgré les moments difficiles qu'elle a vécu dans sa vie, parce que vous en avez vécu vous aussi, hein, des malheurs et des drames. Donc, du coup, il y a l'expression. Il y a quelqu'un qui exprime, voilà, peut-être qu'il va chanter, peut-être qu'il fait des ateliers d'écriture, peut-être qu'il y a des personnes qui font plein d'activités, plein d'ateliers, qui se libèrent en fait et qui reviennent à leur unicité, hein, et à leur voix intérieure qui les guide à avoir confiance en la vie, en l'amour et en soi, malgré les histoires. Et en effet miroir, ça peut être une personne qui ne parle pas, qui n'arrive pas à s'exprimer ou qui ne s'exprime pas ou qui n'a pas confiance, parce qu'il y a la notion de confiance. Compréhension, éveil, conscience, auto-évaluation.
Donc là, on nous invite à la lucidité et à l'ouverture du troisième œil. Alors, je voulais prendre aussi 3 messages de Bruno Lallemand, du coffret Réaliste en aspiration. Alors, des fois, c'est des petits textes. C'est ça qui est bien, ça change. Et puis, ça peut donner des informations comme ça. Et après, on balayera un peu les chakras aussi pour voir énergétiquement dans les corps, le corps, qu'est-ce qui est bloqué, pourquoi c'est bloqué, essayer de comprendre aussi de ce point de vue-là, c'est intéressant pour analyser la situation. Cette situation qui peut-être vous parle ou vous intéresse. Alors, il est énorme. Alors, celle-là, elle a voulu venir. Lutter contre. Alors, est-ce qu'on lutte contre le manque de confiance, contre la voix intérieure, contre le chant, contre la vocalisation, contre l'expression de quelque chose? Lutter contre est le plus sûr moyen de faire exister ce que nous ne voulons plus. Il est plus approprié de faire exister ce que nous voulons et d'abandonner ce que nous ne voulons plus. Donc là, quand même, texte de Bruno Lallemand assez quand même intéressant pour nous, pour cette guidance, de voir qu'en fait, on peut aussi abandonner ce qu'on ne veut plus dans la vie. C'est-à-dire que si à un instant T, une personne, malgré toute la patience que vous avez fait avec cette personne, ça peut être au travail, même avec un enfant, pour ceux qui travaillent avec des enfants ou des adolescents qui ont des vécus difficiles, ou voire à l'hôpital. J'étais avec une dame là, formidable, infirmière, cadre, qui s'occupe d'un hôpital de jeunes qu'elle reçoit bourrés de drogue. Hein, elle me disait c'est une catastrophe parce que pour arriver bourré de drogue, entre 18 ans et 32 ans, une génération qui arrive à l'hôpital et ils ne savent pas comment faire pour arriver, parce que des fois ils reviennent. Donc c'est difficile parce qu'il manque du personnel. Et donc c'est vrai qu'on peut être exposé à une situation des fois qui fait qu'on ne veut pas voir l'autre parce que soit l'autre nous insulte, mais ça peut être un père, ou qui s'énerve, ou soit l'autre s'énerve tout le temps, ou soit l'autre, vous lui dites je t'aime et il vous dit moi non plus, donc il y a l'idée, enfin l'idée, c'est pas l'idée, mais il y a quelque chose de ce type, la culpabilité. Et oui, 3, et on a le 34. Je parle du 3 et du 4 à la fin aujourd'hui. Il y a le 13 qui contient le 3, il renvoie à l'impératrice, système décimal, tarot de Marseille, et 4 qui nous fait la somme du 13. Donc il y a un message, comme une triangulaire là aussi. Ça peut être à cause d'une triangulaire aussi, c'est sentimental. Vous aimez l'autre, vous comprenez l'autre, il vous a pas menti, il vous a dit qu'il voulait pas de relation engagée, ou il vous a dit c'est pas basé sur un mensonge, une préméditation, ou ce genre de choses. Vous l'aimez, vous laissez un peu de temps et vous vous rendez compte que l'autre, bon, il exprime, il vous plaît, il vous passionne, mais il exprime pas l'amour en fait, pas l'engagement par exemple. Et donc vous pouvez culpabiliser aussi à vous éloigner. Et l'autre, ben, il réalise aussi. Mais il a aussi une culpabilité qui vient quand même du féminin, du masculin. Il y a un couple, le 34. Donc cette culpabilité, elle est souvent liée au chakra sacré. Et c'est les plaisirs. Alors, soit les plaisirs sont bloqués, c'est une personne qui ne s'exprime pas, qui a honte, ou qui n'a pas confiance, et voilà, qui est timide, extrêmement timide, mais au point voilà, que ça peut faire des blocages dans la communication. Et après, parce que la culpabilité, ça va souvent avec le chakra sacré, le sens du devoir. Mais c'est aussi quelqu'un qui a des devoirs, qui a eu des devoirs, peut-être qui viennent d'une famille, si c'est un grand-père, un père ou une mère, elle a vécu, elle a peut-être porté sa famille, elle a peut-être fait des choses aussi dans sa vie. C'est une personne qui... Et vous aussi, vous avez le sens du devoir parce qu'on vous a quand même appris aussi des... voilà. Et on voit ici sur cette carte un 55, un nouveau cycle, nouveau départ, le sens du devoir. Le sens du devoir, des responsabilités. Vous aussi, vous avez le sens du devoir, des responsabilités, ce qui fait que si vous êtes un peu en éloignement, pour différentes raisons, vous pouvez culpabiliser. Alors, voilà, donc il faut revenir à la justesse, et on a le 24. Là, la justesse. On a trouvé quelque chose qui est juste pour vous et pour l'autre. Et après, on va voir pourquoi cette personne, elle est là. Alors, bon, j'avais envie de changer, et je sais pas.
je sais pas, j'avais envie de prendre 7 cartes aujourd'hui. J'ai envie de prendre de l'artisan de lumière sans lire tous les passages. Je vérifie bien que j'ai pris toutes les cartes parce que j'en avais mis une de côté. Elle est là. L'éternel maintenant. Alors, je vais le prendre pour voir en général qu'est-ce qui se passe. Le pouvoir du masculin sacré à la sauter direct. Donc ça peut être quelqu'un qui est beaucoup dans... Soit il faut qu'il active, soit il a super activé, il faudrait qu'il revienne à un côté féminin, hein, plus féminin. Donc le pouvoir du masculin sacré, ça peut être aussi le contrôle, le mental. Trop de mental, on voit, voilà. Et ben, voilà, après on pourrait dire chakra racine, le contrôle, peut-être il a eu c'est l'héritage d'une éducation où le père soit était très strict, par exemple un bon père, peut-être un enseignant ou pas un enseignant, un ouvrier, quelqu'un mais très strict mais qui a été présent. Ça peut être aussi qu'il a eu une éducation comme ça, et dans la génération précédente, et aussi un père d'une autre génération plus jeune, par exemple un père dans les années 80 ou un père dans les années 90, voilà, qui a été père, voilà, et qui aujourd'hui, si ça s'adresse à des personnes qui sont un peu plus jeunes sur la chaîne, qui auraient 25 ans, 27 ans, 28 ans, 30 ans, peut-être aussi une personne qui a eu un père, voilà. On va voir. Et après, oui, cette carte, elle est très positive. Ça peut être quelqu'un trop dans le contrôle. Ou ça peut créer une instabilité. Homme ou femme, hein. On a enfant des étoiles. C'est une personne quand même, qui a quand même plusieurs centres d'activité. Quand même. Même si il a du vécu. Elle a du vécu. Il y a les enfants des étoiles. Donc chakra sacré. Donc est-ce que dans l'enfance, ça a pu s'exprimer? Si ça c'est bloqué, en effet miroir, les autres sont bloqués. Vous comprenez? Ça joue ombre et lumière. Ça a une influence ici. La culpabilité, on l'a ici. Donc, ça peut être, soit on a fait culpabiliser, soit on vous a fait culpabiliser aussi pour jouer et compagnie, et c'est là, soit c'est l'autre aussi. Et ça vous a peut-être touché. Parce que vous êtes peut-être en activité, déjà en train de regarder les cartes, la lithothérapie, vous intéressez aux guidances, vous voyez, au bien-être. L'éternel maintenant. Dans le langage, le 12, il nous parle de blocage aussi. Fin de cycle aussi, mais 12, c'est un chiffre sacré, hein, du type de 6, ça fait 72, les 72 appellations de Dieu dans la Kabbale mystique juive. Mais il y a les 99 noms d'Allah aussi, bien entendu. Mais le chiffre 12, on le retrouve dans l'échelle de Jacob, il y a 72 barreaux. Il y a le 12. Et donc ça, dans le bain de langage, voilà, c'est quelqu'un qui est toujours peut-être bloqué par rapport à ça, parce que voilà, si on fait l'analyse du 12 et qu'on le renvoie dans le passé, on parle de puberté, de préadolescence, et il est peut-être resté bloqué sur cette période-là, ou cette vision-là. Après, on a décret spirituel, 41, changement. Dans le cœur, c'est quand même quelqu'un qui a du respect. Alors ça peut, parce qu'il y a plein de cas de figure, hein. Voilà, l'amour c'est vaste, à votre travail et compagnie. Il peut y avoir de la spiritualité, il peut y avoir, ouais, ça peut être quelqu'un qui, par exemple, regarde plein de documentaires, voilà. Ou alors quelqu'un tout simplement qui, la spiritualité, ça veut dire qu'il est ouvert d'esprit en fait, mais qui peut-être en quête de ça aussi. Est-ce qu'il a eu? Est-ce qu'il y a eu ça? Là, on a la sombre nuit de l'âme. Donc c'est quelqu'un qui est bloqué totalement sur chakra gorge. Difficile d'exprimer des choses aussi. Alors ça peut... Voilà. Et ça c'est un peu... soit il est en libération d'une expression et d'une communication, il tend vers la lumière. Et je ne sais pas, parce que vous avez réussi à lui faire comprendre quelque chose et que vous lui avez dit quelque chose par amour, parce que vous le respectez, cette personne et compagnie, même s'il est bloqué, même s'il y a un truc qui n'est pas clair, même s'il y a une triangulaire, même si machin, patin, enfin, c'est comme ça, vous l'aimez, vous l'aimez. Il y a quelque chose peut-être que vous avez aussi libéré de la lumière et qui est là de l'autre. Parce que la communication, on nous dit toujours que c'est la clé.
Famille de lumière, en effet miroir, on retombe sur le 8. 8, 8, il y a un lien. Alors c'est voilà, c'est votre enfant, et puis si c'est... là, j'ai remis un coup. Et il y a le globe de lumière. Mais ça, c'est les deux personnes, on va dire, parce qu'il n'y a pas de dire, il y en a un qui est comme ci, il est comme ça. C'est deux personnes, parce qu'il y en a un qui est plus dans l'expression du cœur, de sa communication, du chakra du cœur, globe du cœur. Et l'autre aussi mais empoussiéré d'énergie qui sont pas bonnes. Ah, mais il m'en manquait une. Et on a la famille de lumière. Donc vous essayez de tendre vers la famille spirituelle, l'amour, les prières, les intentions et les actions, le bénévolat, l'engagement sur le terrain et compagnie ici et là. Aussi de penser aussi un petit peu à vous, à faire des activités pour vous. Mais et donc il y a comme une connexion parce que quelque chose en effet miroir vous touche chez l'autre parce que peut-être vous avez vécu ou vous aussi des choses qui vous connectent. Voilà, qui connectent et que peut-être ça peut être donc une personne de votre passé avec qui vous avez eu plein de beaux moments, ne serait-ce que dans le travail, quand vous aviez 20 ans, un ami que vous aviez à 20 ans, et puis la vie fait que vous êtes parti, et que ça fait 20 ans que vous êtes plus vu, et puis cette personne, vous y pensez, puis un jour, il y a eu une interruption de communication, parce que les deux personnes ne se sont pas compris, ça peut être, voilà, ça peut être plein de sujets. Mais à ce moment-là, vous aviez vécu avec cet ami quelque chose de super, par exemple, une expérience professionnelle magnifique. Et on a la rose de Lady Nada. Donc ça nous amène vers la guérison. Ça vous amène vers... voilà, la rose, c'est l'ouverture du cœur. En plein centre du cœur, on retrouve la rose de Lady Nada. Et il y a une libération. Par contre, on a l'ange des ténèbres, et l'ange des ténèbres, c'est celui qui est, quand il est dans la nuit, sombre nuit de l'âme, c'est lui qui plonge, vous aider à sortir des ténèbres. Il vous fait traverser les ténèbres. Voilà, ça aussi c'est intéressant comme notion. Avec le 30 en plus. Hein. On termine sur le 29. Donc on a commencé par 10 et 11. Là, on a 29 qui nous fait 11. Et ici, la somme nous fait 18 avec ce féminin, parce que le 18, tu renvoies à la lune, et c'est le féminin sacré. Allez, je vais prendre qu'est-ce qu'il fait avec l'oracle Soufi. Qu'est-ce qu'il fait dans la matière, ou qu'est-ce qu'il ressent là, on est tout dans la matière, qu'est-ce qu'il ressent par rapport à tout ça. Et pour vous aussi. Et vous, pour lui, vous pouvez toujours prendre les messages en effet miroir pour vous positionner dans la guidance. Alors, on a l'aube de l'amour, donc on a bien au commencement. Ah non, on a le libre arbitre. Donc le choix, on a le choix. Il a le choix, vous avez le choix. Alors, il a le choix de sortir de sa zone de confort ou pas. Parce qu'on parlait de lui là, ou d'elle. Il a le choix de sortir de sa zone de confort ou pas. S'abandonner avec joie, hein, l'abandon qui revient, hein, la grandeur s'atteint par le don de soi. Donc il y a quelqu'un qui donne et qui ne récolte pas forcément tout le temps, ne ci, ne là, machin, fatin coup fin. Ça peut être vous, ça peut être l'autre aussi. Quelqu'un qui donne et un autre qui se sent abandonné. Il y a une blessure d'abandon. Et cette blessure d'abandon, ça peut être lié à plein de choses, malheureusement. Des guerres, quand on vient d'une famille où malheureusement il y a eu des vécus durs ou des responsabilités jeunes, une grande famille, on est l'aîné, on n'est pas l'aîné, on est le cadet, ce genre de choses. On donne, on s'abandonne avec joie. Est-ce que là, peut-être il s'est senti abandonné, mais ce n'est pas forcément la faute de son père ou de sa mère, sauf si, bien entendu, la personne a été abandonnée. Ça, c'est difficile, parce que ça arrive. Quand vous travaillez avec des orphelins, c'est extrêmement difficile. Vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de gens, en fait. Donc ça peut être ça, où il s'est senti abandonné parce que le père ne faisait que travailler, que la mère, voilà, et pour s'en sortir aussi. Et une mère épuisée avec 5 enfants, des fois elle n'a pas le temps de jouer aussi. Hein. Donc, ça peut être plein de contextes qui amènent à ça. Et vous avez peut-être vécu la blessure d'abandon aussi, mais autrement, en effet miroir. Voilà.
Alors, on a quelqu'un, donc là, il se sent peut-être, il s'abandonne avec joie, voilà, aussi, hein, peut-être qu'il s'abandonne avec joie dans les plaisirs, voilà. Peut-être c'est trop dans les plaisirs pour différentes raisons, mais c'est ses plaisirs. Et il s'abandonne avec joie, où il ne sait pas en fait que faire pour faire autre chose que de ses plaisirs primaires, on va dire. Ralentir pour se détendre. Donc, c'est-à-dire manger, boire et compagnie. Alors qu'il pourrait faire d'autres activités. Faites une pause pour produire de la beauté qui vous entoure. Qui vous entoure. Se détendre. Quelqu'un qui revient à soi, là. Qui ralentit un peu parce que peut-être il y a une personne aussi qui fait énormément de choses en ce moment et qui a traversé un cycle et ça paraît dans le cas de l'amitié amoureuse, vous êtes en distanciation avec quelqu'un, pas notamment, voilà, sans forcément que vous pensiez du mal de cette personne, et en fait qui se détend parce que elle revient à soi. Sans frustration, lâchez prise et soyez en paix. Donc, peut y avoir du ressentiment et des frustrations de part et d'autre, parce que des fois, bon, on a tous, si on est connecté à son cœur, bon, on vibre là aussi, hein. On a du chagrin des fois aussi, parce qu'on voudrait voir la personne, mais on n'y va pas, parce que, par exemple, euh, vous savez que la personne elle va s'énerver, ou va pas vous demander comment vous allez, mais voilà, ou elle va vous faire une critique, parce qu'elle sait faire que des critiques, alors qu'elle vous aime. Ça, c'est sans frustration. Et vous, peut-être, vous êtes en ce moment en train de vous dire, pas de frustration, c'est comme ça. S'exprimer, voilà. Sombre d'une expression, s'exprimer dans les cordes vocales, c'est bloqué. Communiquer pour résoudre les conflits. Voilà. En tout cas, c'est sûr qu'on peut toujours, par la communication, pour résoudre un conflit. C'est aussi ça dans le rôle des médiations, faire de la médiation familiale, sociale, éducative et compagnie pour résoudre un conflit, déjà de base, et pour résoudre un conflit sentimental et compagnie. Communiquer pour résoudre les conflits, s'exprimer. Mais on voit quelqu'un qui a du mal à s'exprimer. On a pour le but de la vie qui se questionne peut-être sur son but de vie. Ça peut être des personnes qui sont en retraite, en isolement, en voyage, en déplacement, qui ont décidé de faire une quête spirituelle. Il y a aussi des gens qui partent se dire, ah, ouais, je m'en vais parce que j'ai besoin d'aller faire le chemin de Saint-Jacques de Compostelle ou le chemin, et ça, c'est tout à fait respectable à leur honneur s'ils en ont besoin, et qui cherchent en fait un sens à sa vie. Trouvez votre vision personnelle profonde de la vie. Et vous, peut-être que vous l'avez peut-être déjà trouvé, vous avez trouvé votre cadence, et en fait, voilà, c'est pas opposable, on va dire. Peut-être quelqu'un qui n'a plus de vision personnelle de sa vie, il n'a plus de but. Il se pose la question, qu'est-ce que je fais de ma vie? Il se questionne pour trouver, voilà, comme une traversée du désert. Et enfin, on a union d'amour. Ouvrez votre cœur au bien-aimé. Donc ça veut dire que c'est important quand même l'aube de l'amour derrière, deux fois l'amour. Et là, au bout de là, on a la perle, on a l'union d'amour. Ouvrez votre cœur au bien-aimé. Alors, Lady Nana, elle a le pouvoir de ça. La rose rose de Lady Nana, c'est la guérisseuse, elle. Donc, faut voir après voilà, la situation que vous positionnez par rapport à votre vie, à votre histoire là. Alors, on va regarder pour terminer. J'avais envie de terminer par rapport un peu le mental, les actions aussi, le mouvement, on va dire. Qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? Comment ça évolue tout ça là? Alors, il y a des personnes, oui, qui vont encore, par rapport à leur relation, parce que c'est un membre de la famille, un enfant, une compagnie, un collègue de travail, tant qu'à faire de trouver la tempérance pour arriver à s'exprimer, communiquer pour résoudre un conflit, trouver votre vision personnelle et ouvrez votre cœur au bien-aimé. Donc, à l'autre, en tout cas. Donc, mais ça passe aussi par des périodes. Il faut savoir dire à l'autre aussi pour le secouer, pour lui faire comprendre que, par exemple,
ça vous fait plaisir d'avoir de ces nouvelles, s'il vous appelle, quoi, sans forcément que... Ouais, il y a l'idée des nouvelles. Il y a quelqu'un qui attend des nouvelles, qui est un peu déçu. Voilà. Soit elle ne reçoit pas parce qu'elle se dit, bon, c'est toujours elle qui appelle, par exemple. Soit elle a reçu une nouvelle, voilà, alors là, c'est libre arbitre, on a. Et on a la rose. Et les nouvelles, on ne sait pas ce qui a été dit, mais apparemment, la personne, elle n'a pas lutté. Enfin, il y a une forme de culpabilité qui s'est mise en place. Et voilà. C'est presque si vous êtes une perle et que vous avez dit à l'autre, moi je veux une relation basée sur la fidélité. Et l'autre vous ferait culpabiliser en vous disant, ah non, mais que tu comprends, je t'adore, tu es la femme de ma vie, tu es une être formidable, ou l'homme de ma vie. Et puis, d'un coup, ben, il bloque la communication parce qu'en fait, il n'a pas obtenu autre chose, il est frustré, vous lui manquez. Il y a une forme de frustration, mais vous, peut-être, c'est vous qui avez mis en place aussi une communication pour mettre des limites aussi, hein. Attention. Je pense que c'est souvent le cas d'ailleurs. Alors, comment ça évolue tout ça? Qu'est-ce qu'il va faire un petit peu? Donc lui, quand même, aussi, il attend des nouvelles, hein. Parce que c'est cette personne-là, un masculin et le féminin d'ailleurs. Masculin, féminin. Ben, ça peut être son expression à lui du féminin. Il le dit pas. C'est comme s'il y a quelque chose qui s'exprime, là, il l'exprime d'une manière, mais il l'exprime pas d'une autre. Donc, mais il a envie. Et lui aussi, quand même, il aurait envie d'une famille d'âmes. On retrouve la notion de famille et d'équipe, hein. Et il sait certainement que vous portez bonheur. Vous êtes la coccinelle aussi qui portez bonheur. Alors, on a le roi de feu. Le ventre, le feu, du feu sur chakra feu, ça veut dire du repos. Besoin de le feu, il peut avoir problème digestif et compagnie sur la santé, le feu. Besoin de se reposer, besoin de se nettoyer l'organisme, besoin de un problème, le feu, trop de feu. Et donc besoin de ralentir. Parce que des fois, on veut faire plein de choses et toute cette zone-là peut être impactée. Euh, on veut faire plein de choses, même de manière, les cartes, le tarot, partir en voyage, on veut faire plein de trucs, hein. Il y a plein de possibilités. Et, euh, et en fait, cette personne elle peut être aussi très fatiguée. Parce que ce feu, il faut qu'il remonte dans le cœur. Et là, il y a un blocage. Parce qu'il y a la frustration. Et là, quand même, on a un éloignement. C'est quelqu'un qui s'éloigne. Mais moi, je pense que ça peut être vous aussi. Voilà. Vous allez de l'avant. Vous allez de l'avant, peut-être que vous vous dites que vous ne reviendrez pas en arrière, même si vous aimez. Alors vous devez partir, vous devez quitter la région. Il y a quelqu'un qui est triste aussi, peut-être que parce que vous partez du travail. Vous lui avez dit, je m'en vais du travail. Voilà, ça peut être aussi ce cas. C'est pas uniquement l'autre qui vous quitte. Mais on a l'impression que lui, il a une façon de faire, ou elle a une façon de faire. Voilà. On a triangulaire, s'exprimer. Il y a des choses qui sont cachées, triangulaire. Donc il culpabilise. Votre autre, il a le cœur brisé. Votre autre, il culpabilise. Ce qu'il ne vous dit pas aussi, c'est que si c'est du sentimental, il peut aller voir ailleurs. Voilà. Il n'assume pas. Il y a aussi des choses qui n'assument pas. Il y a une énergie tierce dans la communication. En tout cas, c'est pas forcément de l'infidélité, mais il y a quelque chose qui fait que, bon, je sais pas, il part cueillir. Apparemment, c'est plus important de faire le tour du monde, ou c'est plus important de ci, de là, alors qu'il vous aime et qu'en fait, il est triste aussi de son éloignement. D'ailleurs, on voit encore quelqu'un, le masculin, qui s'éloigne, qui est éloigné de sa partie féminine. Il y a quelque chose qui s'exprime pas dans le cœur là. On voit une période de conflit, là, de bataille qui s'apaise un petit peu, qui va vers le 6, qui va donc vers un peu plus de tempérance. Hum, Il y a besoin quand même de dire des vérités, d'exprimer des choses. C'est instable en fait. Ça reste quelqu'un qui est instable dans son esprit.
qui est un peu dans la brume, là, qui dans la brume, et donc dans la brume, il y a des choses qui sont cachées, qui sont pas forcément dites par rapport, voilà, par rapport, alors ça peut être la famille et compagnie, mais pas que, quoi, par rapport au travail, par rapport à ce qu'il fait dans sa vie privée, par rapport à quelqu'un qui est un peu en conflit. Alors là, bien entendu, ça peut pas être l'histoire de tout le monde, hein, qu'est-ce qu'il va faire et compagnie. C'est là, là, on est sur une histoire à partir du sujet qu'on a parlé au départ. Hein, ben là, on voit qu'il y a un truc dans la gorge qui ne s'exprime pas. Ça peut être aussi des problèmes de cervical, de dos, quelqu'un qui a des problèmes de dos, de cervical, de nuque, puisque Vishuddha, ça nous parle aussi de ça, qui n'arrive pas à exprimer aussi l'amour, qui est froide, qui est dure, qui a le cœur brisé. J'en reviens à quelqu'un qui a quand même le cœur brisé. Et donc, du coup, vous avez un cœur en or. Parce que vous le comprenez, en fait. Ceci dit, ça se termine comment? Union d'amour, on a quand même. On a la roue qui tourne, la roue de fortune. Donc il y a un switch qui va se produire. Soit c'est la personne qui va faire des efforts d'arrêter de sortir de ça pour dire, soit vous arrivez à lui faire apprendre si c'est votre père, ou votre cousin ou quelqu'un au travail, roue de fortune, ça peut amener la roue de fortune, ça peut amener le changement. Dans cette saison, on en revenait à la communication et dans l'isolement aussi, par une phase d'éloignement aussi. Voilà, pour faire un point, pour essayer de comprendre, pour essayer de lutter contre quelque chose qui serait déséquilibré. Voilà les loulous. Bon, c'est quand même bien de finir par la roue de fortune. Moi, j'aime bien le 9 de coupe. Il y a quand même l'union d'amour qui est ici. Il y a quand même se focaliser sur ça, en fait. Voilà. De vous dire que vous êtes la rose de Lady Nada. Que vous êtes une flamme. Connecté à votre cœur. L'autre aussi, ça s'apprend. Peut-être vous devez lui apprendre. Donc ça, c'est des stratégies à mettre en place dans la communication. Ça peut être intéressant à étudier et voir ce qu'il faut faire. Et puis, pour arranger la situation. Parce que je rappelle que la balance, elle nous amène à réparer, à concilier, à tempérer et à trouver des solutions. Et donc ça peut se travailler. Bon, je vous embrasse bien fort. J'espère que cette dernière guidance de la semaine, elle vous aura plu. Je vous fais des grosses bises de Marseille. J'avais envie de mettre la petite bougie aussi parce qu'elle est jolie. Voilà. Et puis, en vous souhaitant une bonne fin de semaine, un bon repos, et en vous remerciant infiniment pour votre participation. Et je vous dis à très vite et à bientôt. Gros bisous. Ciao, ciao.